Des compagnies aériennes proposent depuis peu des vols directs pour le Sahara occidental depuis Paris ou Madrid. Mais l'avenir de ces liaisons aériennes reste incertain, entre ambiguïtés liées à la législation européenne et lutte d'influence pour ce territoire revendiqué par le Maroc et des indépendantistes soutenus par l'Algérie. Le Sahara occidental en quelques heures de vol. Depuis quelques mois, des compagnies aériennes ont ouvert des liaisons directes pour ce territoire au statut controversé, revendiqué par le Maroc et des indépendantistes soutenus par l'Algérie. En 3 heures et pour une vingtaine d'euros, Virginia Santana peut désormais aller depuis Madrid une fois par semaine à Dakhla, sur une langue de terre en pleine Atlantique, où cette entrepreneuse supervise la construction d'un hôtel. Financé par des investisseurs espagnols, son futur établissement illustre l'essor touristique de la ville et, plus généralement, celui de la région, poussé par les autorités marocaines. Mais les choses ont bougé au cours des dernières années, Madrid en mars 2022 puis Paris en juillet 2024 ayant choisi de rompre avec leur position de neutralité et d'appuyer la position de Rabat dans ce dossier, au grand dam de l'Algérie. Et pour le Maroc, le développement de cette région de 266 000 km² au riche sous-sol minier et aux côtes poissonneuses passe par son accessibilité. La monogamie est-elle has-been, s'interrogeait France Inter l'été dernier. Selon Lucille Belland, journaliste et podcasteuse, la réflexion autour d'un autre mode de vie est possible et salutaire. À titre d'exemple, sa vie amoureuse s'épanouit dans le polyamour, une forme de couple souvent perçue comme quelque chose de sexualisé, qui relève du libertinage, ce qui n'est pas le cas. Pour Maud Ventura, il y a quelque chose de très beau dans la fidélité, notamment dans le cadre du mariage. La romancière soutient au contraire de Lucille Belland qu'on peut être très libre dans cette fidélité, en choisit.